Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les flammes jumelles du signe zodiaque cancer, d'accord. Je voulais faire une lecture pour vous, voir un peu ce qui se passe et tout. Les cartes sont carrément mélangées. Ok. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle français et anglais, mais je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo. Aussi, les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire, d'accord, etc., ok. Et si vous voulez avoir une lecture personnelle, privée, sur votre situation personnelle ou votre amour, relation, je sais pas, vous pouvez toujours me contacter sur mon email rosylinois@gmail.com et je pourrais vous mettre sur ma liste pour vous appeler sur WhatsApp et faire votre lecture, d'accord. Voyons donc ce qui se passe pour les flammes jumelles cancer pour le mois de février 2019. Hi, angels, please give me a reading for my twin flame energy of the Cancerians. Can I please have twin flame energy for my Cancerians, please? Goddess of her, fire, hair, water. Can I please have a reading for my Cancerians? Twin flame energy, thank you. Okay, so les cancers, certains d'entre vous, vous avez ici affaire à une personne qui est d'une différente nationalité, origine, background, culture, religion que vous, d'accord? C'est une personne qui, je crois... Attendez d'abord que je réfléchisse. Ok. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et cette personne, d'accord? Attends, je m'approche un peu puis on parle bien. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et une personne qui est d'une différente origine, nationalité, religion que vous, ok? Ce qui s'est passé, c'est que vous n'aimiez pas la personne parce que la personne avait beaucoup de valeur en elle, ou bien la personne avait beaucoup de charisme, ok? C'est une personne que vous avez rencontrée, c'est peut-être une personne qui travaillait pour vous, ou bien c'est une personne qui, voilà, vous avez peut-être rencontré par hasard dans un bar, en tout cas dans une sortie, ou bien c'était une visite vite fait, bien fait, ok? Et bizarrement parlant, vous n'aimez pas vraiment cette personne-là parce que la personne était trop charismatique à votre goût, vous avez l'impression que la personne avait trop confiance en elle. Je ne sais pas si vous étiez intimidé par le fait que la personne avait confiance en elle ou pas, mais c'était une qualité qui peut-être vous attirait c'est une qualité qui vous attirait vers la personne, mais en même temps, c'est une qualité qui vous repoussait de la personne. Je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? Donc, vous étiez vraiment attiré par cette personne-là ou peut-être que, bon, la façon dont vous étiez attiré par cette personne-là, c'était genre moitié-moitié, donnant, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, sûrement que vous aviez dû avoir affaire à cette personne-là dans un truc qui est relié aux finances, dans un truc qui est relié à je sais pas comment expliquer, dans un truc qui est relié aux finances, dans un truc qui est relié à votre carrière, je sais pas, peut-être que cette personne est votre patron. Pour ceux qui ont ici affaire à une situation qui est reliée sur la carrière, d'accord? Peut-être que cette personne est votre patron, votre manager, ou bien c'est vous qui êtes le manager, etc. de la personne et vous avez l'impression que la personne était très subordonnée, comment on dit là? La personne était très impolie, d'accord? Vous avez l'impression que la personne était impolie et c'était une situation que, bon, vous n'aimiez pas trop. Donc, sûrement que aujourd'hui, il y a une situation qui s'est passée où vous rendez compte peut-être que vous avez fait une erreur vis-à-vis de cette personne-là et vous avez envie de récupérer cette personne-là. Vous avez peut-être que cette personne a envie de venir retravailler avec vous, les trucs comme ça, d'accord? Mais ça, c'est pour la carrière. J'essaye de me concentrer un peu plus sur les énergies flammes jumelles. Pour ceux qui ont une situation qui est beaucoup plus basée sur l'amour, d'accord? Vous êtes dans une situation ici où vous avez rencontré votre flamme jumelle et vous avez l'impression que votre flamme jumelle, c'est une personne qui
qui se préfère elle-même, qui n'aime pas réellement, qui n'aime pas vraiment passer du temps avec vous, ou bien que c'est une personne du genre, à chaque fois que vous avez envie de voir la personne va toujours venir vous dire que non, j'ai quelque chose à faire, je n'ai pas envie d'être avec toi, je ne sais pas si je peux avoir le temps pour toi, etc., etc. Vous avez sûrement passé beaucoup de temps à flirter avec cette personne-là, vous avez sûrement passé beaucoup de temps à essayer de vous rapprocher de cette personne-là. Pour ceux qui ont des enfants avec votre partenaire, c'est une histoire, peut-être même que vous avez essayé d'utiliser les enfants pour vous rapprocher de lui. Vous avez essayé d'utiliser les enfants pour vous rapprocher de lui, pour essayer de voir si, la personne ne va pas avoir un peu peut-être pitié de la situation pour vous remettre dans ses bonnes grâces, les trucs comme ça, d'accord? Mais vous avez essayé en vain. Parce que apparemment on a quelqu'un ici qui est vraiment en colère ou qui est vraiment fâché contre vous et qui n'a pas réellement envie de revenir dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, il y a cette personne-là qui risque de bientôt vous rendre visite, ou bien il y a cette personne-là qui risque de vous faire une visite surprise chez vous à la maison. Si ce n'est pas que la personne-là planifie de faire une visite surprise chez vous à la maison, vous avez affaire à une personne ici qui a confiance dans le fait que vous risquez de venir la voir, ou bien vous allez forcément venir le voir, ou bien vous allez forcément demander à le voir, ok? Et lorsque la personne va se rendre compte que vous ne cherchez pas à le voir, ou bien que vous n'avez pas réellement envie de le voir, etc., vous allez avoir la personne maintenant qui va vraiment faire un effort pour s'humilier, pour venir vous demander pardon, pour toutes les choses qu'il a pu faire, ou bien vous demander pardon parce que voilà, il n'a pas réellement pu comprendre, je sais pas, que vous étiez réellement amoureux de lui, que vous avez vraiment voulu passer du temps avec lui, des trucs comme ça, ok? En bref, vous avez juste affaire à une personne qui a un ego. En fait, l'ego de la personne est plus que tout, quoi. Si vous devez noter l'ego de la personne sur 10, la personne sera peut-être notée 12 sur 10 ou 15 sur 10. La personne est vraiment très égocentrique. Et c'est une personne qui n'aime pas se lier beaucoup à d'autres personnes, mais c'est une personne qui se préfère elle-même plus que autre chose, ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez aussi affaire à une personne ici qui est vraiment très beau, belle, etc. À chaque fois que la personne sort, la personne se fait draguer par plusieurs personnes. À chaque fois que la personne, essaye de rencontrer des gens, la personne se fait toujours courtoiser, etc. Et c'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez l'impression que vous risquez de perdre votre partenaire. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous arracher votre partenaire et vous voulez tout faire pour venir vers la personne, pour dire à la personne, écoute, je pense que toi et moi, on peut encore essayer d'être ensemble. Je pense que toi et moi, on peut encore essayer de voir si la relation peut marcher, si la relation peut aller quelque part si la relation peut avancer, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. Hi, Angels, please give me more reading on more information on this reading, please. Thank you. Ok. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi je capte beaucoup l'énergie de carrière ici, mais pour certains d'entre vous, pour ceux qui ont sûrement affaire à un travail que vous aimez beaucoup, ou bien c'est un travail peut-être que vous avez mis toute votre énergie dans le travail là au point où vous pensez que c'est un travail qui est fait pour vous, mais vous avez l'impression peut-être que votre partenaire, pas vraiment votre partenaire, mais vos employeurs, si patron, je sais pas, il n'arrive pas à reconnaître la valeur que vous mettez dans le travail, d'accord? Donc, vous êtes dans une situation ici où vous avez sûrement travaillé dans une compagnie et vous avez vraiment rapporté beaucoup d'argent à la compagnie et la compagnie n'a pas pu apprécier votre valeur. Aujourd'hui, vous avez la même compagnie là qui veut revenir vers vous, vous demander de revenir travailler pour eux, les trucs comme ça, mais c'est quelque chose que vous risquez de ne pas accepter. Maintenant, pour ceux qui ont affaire à leur flamme jumelle, vous êtes plus dans une situation ici où... vous êtes plus dans une situation ici où vous allez commencer à jouer la dure ou le dur. C'est-à-dire que si votre partenaire essaie de venir vers vous pour vous dire qu'il vous aime, il veut venir vers vous pour vous dire qu'il a envie d'être avec vous, vous allez du genre commencer à jouer à la bête, vous allez faire comme si voilà, non, je me suffis. De toutes les façons, j'ai essayé de te donner plusieurs chances à plusieurs reprises. Tu n'as jamais vraiment voulu être avec moi, tu n'as jamais vraiment voulu
mettre des efforts dans notre relation, d'accord? Et quand vous allez faire ça, vous allez donc attirer votre partenaire encore plus vers vous. Vous allez avoir maintenant quelqu'un qui risque de mettre beaucoup plus d'efforts qu'avant pour vous séduire. Vous allez même avoir quelqu'un ici qui aura juste envie que vous le regardez au moins une seule fois. Vous allez avoir quelqu'un ici qui... quelqu'un qui risque réellement de vous demander pardon, quelqu'un qui risque réellement de vous dévoiler sa flamme, de vous dire exactement ce qu'il ressent pour vous, de vous dire exactement à quel point il vous aime et à quel point il aimerait avoir une relation plutôt stable avec vous. On a quelqu'un ici qui reconnaît l'erreur qu'il a faite, qui est de vous laisser tomber. On a quelqu'un ici qui reconnaît l'erreur qu'il a faite, qui est de ne pas avoir... investir dans la relation un peu plus tôt. Mais c'est un peu comme s'il est un peu trop tard pour cette personne-là pour être avec vous. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même que vous avez décidé de laisser tomber votre flamme jumelle ou je ne sais pas quoi pour vous mettre dans une relation avec une autre personne qui vous semble beaucoup plus sérieuse, une autre personne qui vous semble beaucoup plus fidèle, etc. Et donc aujourd'hui, vous avez cette personne-là, votre amoureux qui a mal, qui a peur, qui ne comprend pas pourquoi vous voulez le laisser tomber, qui ne comprend pas pourquoi vous ne lui prêtez plus l'attention qu'il aimerait avoir dans votre vie, etc., etc., ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Désolée pour la caméra, je ne sais pas pourquoi ça fait toutes ces phases-là, mais bref, je n'ai pas le temps pour gérer ça. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vierge, taureau, capricorne, Balance, Gémeaux et puis Verseau, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.